amis qui y travaillent aujourd'hui, comme ils disent, les boulons de 10 volent. Ah bon? Oui. Donc voilà, il y a... Après, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui s'y passe, mais enfin, les commentaires qu'on nous a fait, c'est que il y a les tensions entre les grévistes et les non-grévistes sont extrêmement fortes. Il y a des gens qui se font faire la chasse dans les vestiaires, etc. Ils empêchent ceux qui veulent. Ils cassent pas trop de matériel. Bah, il y a eu des sabotages. Voilà. Bon, après, nous, on n'est pas sur place, on ne peut pas dire ce qui s'est passé ni prendre parti. Hein. Mais je ne sais pas comment ça va finir, mais je le sens pas bien. Mais il faudrait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un dise arrête au CGT, parce que là, qu'ils arrêtent la CGT. Partout, ils font des trucs comme ça les chante. Ils sont reclassés de toute façon. Alors, il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent la CGT. On parle de PSA, on parle de... Non, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont licenciés, qui sont... Non, le truc, alors... Ah bon. Hein? Voilà, à suivre. On entend ça en boucle à la télé. C'est un vrai problème pour les gens qui subissent. Celui qui sa maison à payer, il frigo à remplir. J'ai un ami qui a postulé, il travaille là-dedans, il ne sait pas comment il va. Non mais attends, PSA, la CGT, la CGT commence à nous casser les pieds. Hein, parce que c'est, on ne voit que, on n'entend que, hein, on n'entend pas les autres, on n'entend pas les autres. Si on entend alors, ce qu'il faut dire sur le sujet, parce que c'est un sujet grave, c'est forcément un sujet grave. Mais ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il y a les tensions ne favorisent pas évidemment les négociations. L'autre fois, quand on est allé à la commission en réunion en mairie sur le sujet, le directeur de cabinet du maire nous l'a redit, hein, les choses sont très difficiles. Ce qu'on voulait juste vous dire, nous, c'est la difficulté quand même à se mettre d'accord sur ce qu'il va y avoir derrière, et pour vous dire que c'est pas simple. Hein, PSA a plusieurs projets, puisqu'ils sont engagés à remettre 1500 emplois sur le site. Donc eux ont contacté un certain nombre de sociétés pour venir sur le site. Donc la première qui voudrait s'implanter s'appelle ID Logistique. PSA a proposé de l'implanter. Aujourd'hui, la ville n'est pas d'accord sur l'emplacement sur le terrain, parce qu'il y a des emplacements sur les 180 hectares qui sont de meilleurs choix que d'autres. Et donc, il y a une opposition là, entre la mairie et la direction de PSA sur les emplacements. Le tout, c'est qu'on arrive à un compromis sans que ça fasse fuir ID Logistique. Vous voyez, c'est toujours la difficulté. Vous savez que le maire, il en a reparlé samedi, d'un projet Eurocopter, enfin lui en parle, mais pour l'instant on en a entendu lui parler nulle part ailleurs. Ouais, mais ça fait longtemps que Eurocopter La Courneuve veut se désenclaver de cette petite usine. Oui, voilà. Mais il y a énormément de terrain sur Duny et le Bourget. Ils vont sur Duny. Alors moi, C'est officiel, donc on va déménager sur Duny. Oui, ah oui. Non mais. Il est installé à Duny à partir de. Tout à fait. Mais, on n'en parle plus alors. mais oui, sauf que, et c'est pour ça qu'on vous l'a inscrit, c'est pour ça qu'on vous l'a inscrit, Gérard Ségara en parle toujours. Ah oui, depuis l'été dernier, et il l'a redit samedi, tu y étais. Il a raison, donc, il est pas au courant. Non mais j'en fais oui. Il gomme pas les trucs. Voilà, il gomme pas. D'ailleurs, peut-être que vous aviez entendu parler l'été dernier aussi de la possibilité de mettre les ateliers de maintenance du Grand Paris. Eux, en fait, les plus proches seront à Chelles. Donc, c'est vrai que quand nous, on a dû pointer ces deux propositions, on s'est dit, tiens, il a dû décider avec le maire de Duny que c'est lui qui rapatriait Eurocopter, et puis il a dû décider avec le maire de Chelles que c'est lui qui rapatriait les deux autres ont dû se dire qu'ils avaient trop d'emplois, et donc qu'ils le laissaient faire. Non, mais pour vous dire qu'il n'a toujours pas rayé, effectivement, de ses listes les projets. Voilà. Mais il en a rajouté d'autres, hein, puisque on vous a parlé, je crois, au mois de novembre, du projet Lear Park, hein, qui est un projet on va dire, un espèce de pôle de compétitivité, mais basé essentiellement sur de l'apprentissage, hein, de la formation de public en difficulté, avec de l'apprentissage, etc. Ce qui n'est pas un mauvais projet en soi. Hein. Rappelez-vous, quand on vous a parlé du projet,
il y avait dans le projet la construction de je ne sais plus combien de logements. Et nous, pour les stagiaires. Oui, et en conseil municipal d'ailleurs, on avait dit, mais nous on n'est pas sûr que le projet d'ailleurs doive se faire en totalité là-dessus. Peut-être qu'il faut le découper en morceaux sur la ville, parce que il y a des logements à cet endroit-là, complètement de l'autre côté du parc. Et si vous avez lu un entrefilet de communication dans le Parisien il y a quelques semaines, le maire disait « Ah ben non, jamais de logement là-haut ». Mais on vous dit à chaque fois, donnez pas les bonnes idées. Ouais. Et alors, on vous dit à chaque fois, et en fait, on a eu l'explication qu'on connaissait, mais enfin officiellement elle a enfin été donnée. C'est quand on regarde le terrain de PSA et qu'on a la courbe des bruits des aéroports, le terrain de PSA, la courbe de bruit passe en travers comme ça. Donc vous ne pouvez pas y construire de toute façon de logement parce que vous serez soumis à un bruit qui n'est pas compatible avec les habitations. Donc c'est pour vous dire que ce projet-là qui en novembre était formidable, aujourd'hui on n'en entend plus parler alors qu'il nous a promis d'avoir une commission de suivi mensuelle. Mensuelle, hein. Alors c'était en novembre, on est en janvier. C'est mensuel par an. Ah bon, c'est pas. Mais ce projet formidable, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il devient. Mais il y en a un nouveau. Ah, c'est. Voilà, il y a un nouveau projet. Vous avez tous vu Oxygène la semaine dernière. Vous avez tous reconnu le terrain de PSA en première page. Transformé avec un anneau, etc. Il faut qu'on vous raconte parce que c'est exceptionnel. On est en réunion, hein, tous les deux, donc, sur PSA. Et donc, il y a le directeur cabinet qui nous expose plein de choses, tout ce qui se passe de mal sur PSA. Et Philippe Jean qui nous dit, comment il nous dit ça? On ne peut pas tout vous raconter, mais c'est ce matin ou hier, je ne sais plus. La veille, on a eu le cabinet Line, alors je ne vais peut-être pas orthographier correctement parce que j'ai fait ça vite, mais qui nous a présenté une étude, mais on ne peut pas vous en parler parce que même le maire n'a pas vu. Texto, hein. Même le maire n'a pas vu. Et ça, c'était la réunion avait lieu le jeudi. C'est le jeudi ou le mercredi pour le temps? Le mercredi. Le mercredi, avant la parution d'Oxygène qui est apparue le mardi. C'est vous dire, donc nous on nous dit, on ne peut pas vous la montrer parce que le maire n'a pas vu, elle est dans Oxygène la semaine d'après. Ce qui veut dire que si vous voulez, ça veut dire que, puisqu'il n'avait pas vu, ça veut dire que le jeudi, le maire a enfin vu le plan, et immédiatement on avertit l'imprimeur, parce que nous quand on nous demande des tribunes, par exemple la tribune pour la semaine prochaine, il a fallu la donner aujourd'hui. Hein, donc eux, ils ont reçu le plan de jeudi, on a dit, oh c'est super beau, première page d'Oxygène. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on n'a pas eu le temps de l'étudier. Ça peut être aussi pour ne pas vous en parler, le maire l'a pas vu, on parle d'autre chose. Non, je crois qu'il était sincère. Le pire, c'est pire. Non, je crois que c'était. Je crois qu'il n'avait pas l'intention de le dire, il l'a dit comme ça dans la conversation. Mais donc on a retenu qu'une maquette présentée par un cabinet le mercredi était proposée dès le lendemain à l'imprimeur pour que le mardi ça soit dans les kiosques. Et moi j'étais surpris, j'avais déjà, mais t'as vu le truc dans Oxygène? Enfin, c'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière. C'est une communication qui est surprenante, ce qui veut dire que c'est de la com, il n'y a pas de fond, mais ça faisait une image. Ça faisait une image. Donc surprenant, donc pour vous dire que ça change à vitesse grand V, pardon. Lire Parc au mois de novembre, projet Line au mois de janvier, en attendant l'autre, vous n'avez pas voulu passer. Quand je pense que quand même pour Lire Parc, on a une délibération au conseil municipal que Vinci Construction est venu présenter le projet, qu'on a signé avec eux. Non mais ça va peut-être. J'espère qu'on leur a envoyé Oxygène. Ouais, mais entre le jour où le Grand Paris, là, le métro, le train enterré, bref, et surtout pour le moment, c'est dans 20 ans, 30 ans, on ne sait plus. À chaque jour, ça repousse de 10 ans. Bon, donc, il faut bien reconnaître que les programmes sur le citoyen peuvent avoir du plomb dans l'aile quand même. Oui, non, mais en plus, bon, non, ça paraît quand même. Bien sûr. Ceci dit, les programmes, parce que là, c'est le maire qui cogite à peu près tout seul dans sa tête. Hein. Oui, bon, il fait la ça veut pas dire que PSA est d'accord sur ces principes. PSA, il va faire comme eux. L'idée logistique, par exemple, c'est un truc qui est venu par PSA, qui est pas venu par le maire. Bon. Mais trouver des investisseurs autres de la logistique, parce que pour être des camions, c'est bien.
Mais des bureaux d'études sous un bruit de rapport, ça me paraît pas facile, quoi. Et Voilà. éduquer des bombes dans une salle de classe avec toutes les 5 minutes. Mais toutes les 3 minutes, c'est un avion qui va au-dessus. Les profs là, ils vont pas. C'est pour ça qu'on voulait simplement vous dire, évidemment c'est un sujet d'importance et évidemment qu'il a raison de rechercher des solutions. Ça, on les soutient. Ce qu'on voulait vous mettre à l'image, c'est la constance, des projets qui pourtant paraissent tous plus parfaits les uns que les autres. Et qu'on est dans, vous voyez, on revient un peu au début, on est dans l'inconstance permanente, on est tout le temps en train de modifier les choses. Donc à force, si vous voulez, c'est fatigant. C'est fatigant. Dire ça à la population. Mais on vous invite à vous expliquer. Ah oui, il manque les Américains, c'est vrai. Il manque les Américains. Les sensations Citroën en 2011, lors de la présentation de la DS3, là-bas donc au golfe de Sevran, le responsable nous a dit en 2014 on déménagera l'usine d'Aulnay, vu l'endettement de la ville d'Aulnay et le conservatoire Citroën, nous cherchons une autre commune pour l'implanter, vu justement les impôts qui vont grimper de manière. Et c'était en 2011 lors de la présentation de la DS3. C'est faux. Donc vous voyez le. C'est faux, monsieur. Moi je vous dis ce que j'étais présent. C'est faux. On était présent, j'étais pas si seul. Confirmez-moi même qui bosse. Moi je vous dis ce que j'ai entendu, hein, ce qu'il a dit devant nous. C'est faux. Une bonne nouvelle, c'est pas faux. Moi je suis obligé de répéter ce qu'on je crois qu'on l'a entendu. La réalité. Enfin, Espérons que. ceci dit, c'est quand même une grosse épine dans le pied pour la commune. Et c'est un sujet qui est d'une importance. C'est le sujet aujourd'hui, quoi. Parce qu'en plus, pour faire la soudure entre l'arrêt d'usine et puis c'est quand même c'est un flux tendu, pourrait-on dire. Est-ce que PSA a l'obligation d'entretenir l'espace et locaux entre leur départ et l'occupation de Mais ce nouveaux... qu'il veut de ces terrains. Non. C'est une propriété privée. Ils sont propriétaires. Ils ne sont pas obligés d'avoir un entretien minimum, ainsi de suite. Oh, ben, ça, Enfin, du moment que ça ne déborde pas sur les espaces publics. Quoi. Ouais, enfin, oui. Mais avant d'en arriver là, derrière l'agriculture, mais les locaux, les usines existantes, les bâtiments existants, si c'est cool et tout. ça c'est lui qui le gère. Hein. C'est pas tout de suite. C'est du non, domaine pas tout de privé. suite. Non,